Bonjour à tous, bienvenue chez Kali, un nouveau tirage énergétique. C'est pas mal, c'est pas mal. Je suis revenue sur mon jeu préféré, la triade évidemment, qui est un jeu, alors non pas pour dépressifs, c'était quoi c'était le Lenormand là, que j'avais, qui était magnifique, mais qui était très noir, qui faisait très... Fallait pas déjà être déprimé, parce que alors sinon ça empirait votre état. Mais la triade j'aime bien parce que c'est un jeu, voilà, il y a de tout. Il y a un côté très psychologique. Il y a un côté très psychologique que j'aime beaucoup. Il y a un côté aussi théologique. Ouais, il y a toujours des références et tout. Quand vous avez le livret, enfin moi j'ai un livret comme ça, que j'ai évidemment pas bien lu, hein, nous sommes d'accord. Mais j'ai lu le peu de références que j'ai lues et voilà, les articles que j'ai lus, c'est très intéressant, c'est très bien fait. Vraiment, c'est voilà, la personne qui l'a fait, c'est vraiment un cadeau. Hein. C'est vraiment très beau cet oracle. Et moi, il m'inspire beaucoup. Il m'a toujours bien inspiré, effectivement. Ouais, il est très très beau. Les symboliques sont juste magnifiques. Après, par contre, oui, il est assez violent. Hein. Dans les énergies, c'est pas les énergies des bisounours, quoi. C'est assez violent. Là, vous avez un tirage, concrètement, comme on dit, vous le prenez comme vous voulez, mais non, en fait, c'est un bon tirage. Bon, c'est plutôt pas mal ce tirage. C'est plutôt pas mal. C'est plutôt pas mal. Oui, il y a de belles énergies. Il y a de belles énergies d'apprentissage. Alors d'apprentissage et d'initiation. C'est-à-dire que ça va plus loin que l'apprentissage. Il y a l'apprentissage, c'est-à-dire l'acquisition d'une compétence, d'un savoir, d'une façon de faire, d'un outil, pourquoi pas. Et il y a l'idée de passer l'étape suivante, c'est-à-dire de tester, d'expérimenter avec ce que vous venez d'apprendre. Là, on y est dans l'initiation. Et il y a même pour moi un retour sur investissement, si je puis dire, puisque votre nouvel apprentissage, vous l'avez testé, vous l'avez expérimenté, ce qui fait que vous avez appris quelque chose de nouveau et vous revenez à la case, alors non pas départ, hein, mais vous revenez, oui si, vous touchez 10 000 € si vous voulez, mais vous revenez pas à la case départ, mais vous revenez, si vous voulez, de nouveau dans ce statut d'élève, d'étudiant, oui, celui qui apprend, mais vous arrivez à un niveau beaucoup plus haut en fait. C'est ça qui est fort. En fait, ces nouveaux apprentissages, vous êtes capable de les transmettre, donc c'est bien. Vous gagnez en confiance à chaque fois. Pourquoi? Parce que dès que vous apprenez quelque chose, vous le mettez en phase d'expérimentation, vous le mettez en phase de test. Et comme ça marche, ben, vous continuez à apprendre, vous êtes motivé, vous êtes dans de belles énergies, dans de bonnes conditions. Il n'y a pas de secret, il n'y a pas de secret. Évidemment, si vous voulez apprendre des choses juste pour vouloir apprendre des choses, c'est-à-dire juste parce que vous avez peur de ne pas avoir assez de valeur sans ce genre d'apprentissage, et que vous apprenez au final sans retenir, hein, vous apprenez juste pour pouvoir distiller le fait que vous avez appris quelque chose, si vous ne le mettez pas en application, c'est-à-dire si vous ne changez pas les comportements qui vont avec, j'ai envie de vous dire, ça sert à rien d'apprendre en fait. On n'apprend pas quelque chose pour apprendre, on apprend quelque chose pour s'en servir, c'est un outil, c'est ça la réalisation. Et c'est ça aussi l'extension de la créativité. Et c'est surtout ça l'idée d'avoir le yin et le yang. Le yin, il vous permet d'apprendre, le yang, il vous permet de matérialiser. Donc à un moment donné, tout apprentissage, il finit par se formaliser, il finit par se matérialiser dans votre façon de faire, dans votre façon de créer. S'il ne se matérialise pas, à quoi ça sert d'apprendre en fait? Bon, j'enfonce des portes ouvertes certes, mais ça me paraît assez logique. Donc, on a quand même de très belles choses. On a quand même en centrale la porte. La porte, c'est l'idée d'ouverture. Alors, d'ouverture sur quelque chose de nouveau, oui, évidemment, avec le renouveau et l'alpha. Mais encore une fois, c'est pour ça que je vous parlais d'apprentissage et que ça m'est venu. Il y a une porte qui s'ouvre sur quelque chose de nouveau, mais c'est pas si nouveau que ça. C'est nouveau parce que vous allez changer de façon de faire. Vous allez changer votre méthode. C'est ça, vous allez changer votre méthode d'action. Mais au final, c'est pas nouveau pour vous parce que c'est quelque chose qui est naturel, c'est une extension de vous. C'est pour ça que quand vous allez ouvrir la porte, ça va pas être une catastrophe. Vous n'allez pas tomber sur un démon de minuit, oui, bien sûr. Décidément, là, les chansons, moi, c'est tout un truc. Je suis désolée. Mais bref, oui, quand vous allez ouvrir la porte, vous n'allez pas tomber sur un monstre, vous n'allez pas tomber sur un cadavre, vous n'allez pas tomber sur vos ombres, vous allez tomber sur votre lumière.
Pourquoi? Parce que vous êtes dans cette optique de voir les choses en face et de comprendre que ce que vous apprenez, ce que vous expérimentez, ça vous sert à évoluer et ça vous sert surtout à changer vos comportements. Et qui dit que vous changez vos comportements, et qui dit changement de comportement, dit changement de vie, et vous allez attirer des choses nouvelles, beaucoup plus positives. Évidemment, tout ce que vous apprenez, si vous ne le mettez pas en application, ça sert à rien. Rien ne changera dans votre vie. Et donc, vous attirez toujours les mêmes choses, en fait. Je vais reprendre l'exemple. Quand vous me dites, ouais, c'est super les vidéos que vous faites. Alors, c'est très gentil, hein, je vous remercie. Mais concrètement, je ne fais pas des vidéos pour rien. Je fais des vidéos, effectivement, qui servent à transmettre des messages, qui servent à vous booster. Concrètement, je vous envoie des énergies. Donc, évidemment, moi, ça me coûte en énergie, hein, c'est pas la question, mais j'essaye de booster vos énergies pour que vous puissiez avoir des déclics, pour que vous puissiez amorcer ou continuer cette réflexion, cette stratégie personnelle que vous faites tous les jours, au quotidien, et pour que vous puissiez changer vos fausses croyances, vos comportements d'autosabotage. Si vous ne vous mettez pas en action, rien ne se passera. J'ai envie de vous dire, si vous ne vous mettez pas en action et que vous vous contentez de regarder des vidéos, alors que ce soit les miennes, que ce soit celles des autres, peu importe, mais si vous vous contentez de regarder votre vie et que vous ne changez rien, que vous ne mettez rien en place, rien ne changera en fait. Ça, il faut être clair, vous attirez toujours la même chose en fait. Donc, évidemment, c'est pour ça que je vous dis, l'apprentissage c'est bien, c'est super, mais à un moment donné, il faut passer à la phase d'attaque, c'est-à-dire qu'il faut passer à la phase de mise en application. Et c'est ça qui va faire que votre vie va changer. Parce que vous allez vous-même changer. Vous allez vous-même changer vos comportements d'auto-sabotage. Vous allez arrêter de croire que vous êtes incapable, que vous êtes nul, que vous n'êtes pas assez bien, que vous n'êtes pas légitime. Tout ça, ça s'efface de votre esprit. Tout ça, ça s'efface parce que vous avez compris que vous avez de la valeur. Pourquoi? Parce que vous êtes unique et que vous avez choisi de l'être. Choisi d'être unique, choisi d'être réincarné. Donc c'est ça qui est très important à comprendre. Donc ne vous arrêtez pas en chemin, c'est ça que je veux vous dire. Ne vous arrêtez pas en chemin. Quand vous êtes partant pour apprendre des choses sur vous, quand vous êtes dans le développement personnel, grosso modo, quand vous voulez travailler sur vous, quand vous voulez vous améliorer, c'est bien d'apprendre et c'est très bien d'être motivé pour apprendre parce que c'est pas évident de se prendre un miroir, j'allais dire dans la tronche, oui. Bonjour le scorpion et la diplomatie. Mais quand vous vous prenez un miroir, évidemment que c'est pas agréable de voir où sont vos blessures, c'est pas agréable de comprendre vos comportements d'auto-sabotage, c'est pas agréable de comprendre que vous êtes responsable de votre vie et notamment de vos souffrances, vous êtes co-responsable de situations de souffrance, mais en même temps, si vous ne mettez pas en place des comportements plus sains, meilleurs pour vous-même, si vous ne vous traitez pas d'une meilleure façon et si vous ne vous choisissez pas effectivement avant tout, avant de choisir les autres, forcément ça ne peut pas bien se passer. Et du coup, vous allez apprendre à vous choisir, vous allez apprendre à vous respecter et vous allez apprendre à poser des actes qui vous correspondent. Mais effectivement, à un moment donné, il faut les poser ces actes, parce que si vous ne les posez pas, vous allez perdre toute la confiance que vous avez accumulée. Tout ce que vous avez accumulé dans l'apprentissage, que ce soit des vidéos, que ce soit tout simplement votre expérimentation quotidienne, parce que vous allez, je sais pas, apprendre dans votre professionnel, vous allez apprendre des choses, vous allez vous promener avec votre famille, vous allez apprendre des choses, avec vos amis, vous allez apprendre des choses. Tout simplement, dans votre expérimentation de vie quotidienne, vous allez apprendre plein de choses. Mais si à un moment donné, vous vous dites pas, oui, effectivement, il y a un déclic chez moi, du coup, je vais le mettre en place dans ma vie, rien ne changera. Ça, c'est très important de comprendre. Tout apprentissage doit être mis en place, sinon c'est perdu. Et pire, vous allez perdre la confiance que vous avez à cet apprentissage. Parce que vous vous êtes dit, ah tiens, j'ai appris quelque chose, c'est super. Ah oui, je me sens confiant, j'ai plus qu'à le matérialiser. Mais si vous le matérialisez jamais, vous allez perdre toute cette confiance en vous. Et vous allez finir par vous dire qu'en fait, il n'y a rien à faire. Que foutu pour foutu, autant compenser toxiquement. Autant ne rien changer parce que de toute façon, rien ne change. Mais en fait, si vous aviez amorcé ce changement, puisque vous vous êtes dit, j'ai besoin d'apprendre des choses pour pouvoir comprendre chez moi ce qui bloque, et pour pouvoir mettre en place de nouveaux comportements. Si vous ne passez pas la dernière étape qui est de changer vos comportements et de poser des actions qui vous correspondent, on va repartir à zéro en fait. Pour le coup, on va repartir à zéro. Parce que je vous ai déjà dit que effectivement, tout apprentissage, vous ne repartez pas de zéro. Là, vous allez repartir de zéro, voire de moins 1000, parce que effectivement, vous allez en plus de moins en moins croire en vous. Parce que vous allez vous dire, attends, j'ai appris les choses, je croyais avoir changé, je suis super déçue de moi-même parce que en fait rien ne change. En fait rien ne change parce que vous avez raté la dernière étape. Vous n'avez pas mis en place de changement dans vos comportements et dans vos actes. Donc voilà. Vous avez pas du coup, vous pouvez pas avoir de preuves concrètes que vous avez véritablement changé. Vous pouvez pas avoir de preuves concrètes que vous avez droit à mieux. Vous n'avez pas de preuves. En fait, vous n'avez pas de preuves concrètes que vous vous aimez en fait, tout simplement, que vous vous estimez, que vous avez de la valeur.
À un moment donné, il faut vraiment aller jusqu'au bout du processus. Ça, je tiens à le dire. Sinon, pour cette fameuse porte, n'ayez pas peur de l'ouvrir, j'ai envie de vous dire, dans le sens où vraiment tout cet apprentissage que vous avez accumulé, il sert pas à rien. Donc à un moment donné, si vous avez senti, comment dire, pas le devoir, non, l'obligation, vous vous êtes senti poussé à devoir apprendre certaines choses, à devoir vous dépasser, à devoir, pourquoi pas, chercher à vous améliorer tout simplement, c'est bien pour ouvrir cette porte en fait. Donc faites-vous confiance, faites confiance à votre intuition. Cette porte, si vous sentez que vous pouvez l'ouvrir, c'est que vous allez l'ouvrir et que vous devez l'ouvrir en fait. Mais si vous ne l'ouvrez pas, encore une fois, vous allez vous dire, tout ça, ça ne sert à rien, j'ai perdu du temps en fait. Mais vous n'avez pas perdu de temps. Vous n'avez pas perdu de temps jusqu'au moment où vous décidez que vous avez perdu du temps. Mais si vous vous dites, non, j'ai gagné du temps, puisque au contraire, j'ai appris des choses qui vont me servir toute ma vie, puisque ce genre de travail sur moi-même va me servir à améliorer ma vie. Pourquoi ? Parce que j'ai une meilleure vision de moi, je pense que j'ai de la valeur, et donc je vais poser des actes qui ont de la valeur pour moi. Et donc ça va forcément attirer de meilleures situations dans ma vie, de meilleures personnes, de meilleures relations avec l'extérieur. Ça, c'est important de comprendre. Donc effectivement, vous êtes effectivement devant une porte, ne vous arrêtez pas devant le perron de la porte, ou passez cette porte, ouvrez cette porte. Et n'ayez pas peur de ce que vous allez trouver derrière, parce que de toute façon, tout ce que vous avez appris va faire que, normalement, vos comportements ont été modifiés, c'est-à-dire vos fausses croyances ont été effacées. Donc peu importe ce qui arrive, et ce qui arrive derrière la porte, c'est forcément inconnu par définition, puisque vous sortez de votre zone de confort, vous sortez de votre présent, donc forcément, vous sortez de votre présent et de votre passé, donc forcément ça va être différent de ce que vous avez connu jusqu'ici. Mais vous n'avez pas à avoir peur dans le sens où vous avez justement travaillé toute cette transformation. Donc ce qui va arriver à vous, peu importe ce qui arrive à vous, vous êtes tout à fait en capacité de gérer, tout à fait en capacité de choisir la bonne option pour vous, parce que vous avez passé du temps à vous connaître. Donc c'est pour ça, ne vous arrêtez pas sur le perron de la porte, c'est bête pour vous en fait, parce que ça n'est pas juste en fait, ça n'est pas juste pour vous-même si vous vous arrêtez devant la porte et que vous n'appuyez pas sur la poignée et que vous ne passez pas la porte. Parce que du coup, ça serait vraiment vous dire que tout ça n'a servi à rien parce que vous refusez de franchir la dernière étape. C'est dommage en fait. Autant vous dire qu'il faut y aller parce que, tout simplement, vous avez droit à avoir une preuve de votre changement. Vous avez le droit de récolter une preuve de votre changement. Et la preuve de votre changement, c'est que ce qui arrive à vous a changé. Sauf que si vous ouvrez pas la porte, le changement n'arrivera pas à vous en fait. Et c'est ça la dernière étape. Il faut ouvrir cette porte parce que sinon vous allez stagner et rester dans vos énergies d'auto-sabotage et de fausses croyances. Et ce serait dommage. Avec tout ce que vous avez fait, c'est bien dommage. Donc on est là. On est vraiment sur ce perron. On est vraiment quand même dans de belles énergies. Je tiens vraiment à le signaler parce que souvent on est dans des états de transformation et tout. Là, je pense que vous êtes arrivé à un palier de décompression du coup, bien sûr. Mais vous êtes arrivé à un palier où il faut prouver ce que vous avez appris. Il faut tester ce que vous avez appris. Là, effectivement, vous êtes à un palier de sagesse et d'amour, en fait. Donc, ça veut dire que vous avez acquis quand même de très très belles énergies. Vous avez compris qui vous étiez. Vous avez, si vous voulez, les clés pour ouvrir cette porte. Donc, il y a plus qu'à, en fait. Il y a vraiment plus qu'à. Il y a évidemment vos ombres, hein. Il y a évidemment le côté égo, le côté, voilà, dans le passé j'ai eu mal, dans le passé ça a été compliqué. Du coup, cette porte, moi je la vois comme une épreuve. Tourner la poignée, mettre la clé dans la serrure, pour moi c'est une épreuve. En fait, c'est pas une épreuve en fait. C'est juste la suite logique de tout ce que vous avez fait. C'est juste vraiment la suite logique et la bonne option, c'est ça. C'est juste la suite logique et la résolution en fait de votre problématique. La problématique, c'est que vous ne perceviez pas votre valeur. Donc vous avez eu des comportements d'auto-sabotage, donc vous avez eu des fausses croyances qui se sont greffées. Donc vous avez saboté votre vie dans le réel, ça en est clair. Du coup, vous avez choisi de nettoyer ça. Donc c'est très positif, c'est très bien d'avoir fait ça. Parce que vous vous êtes dit à un moment donné, je ne peux pas rester comme ça. Donc vous avez nettoyé tout ça, vous avez pris le taureau par les cornes, vous avez relevé vos manches, ça a été compliqué, ça a été difficile, mais n'empêche que vous avez relevé le défi et vous avez réussi.
Maintenant, il n'y a plus qu'à. Il n'y a plus qu'à ouvrir cette porte et vous dire, bon, maintenant, cette porte, elle est neuve, parce que toutes mes pensées sont neuves, et tout ce que je vais attirer à moi est différent. Et il le sera puisque vous avez changé vos comportements. Mais il faut vraiment vous accorder cette réussite. Parce que là, vraiment, si vous ne le faites pas, c'est vraiment que vous avez peur de réussir. Vous avez peur d'être heureux, vous avez peur d'être bien. Vous voulez vraiment vous saboter ou vous humilier. Parce que là, vraiment, avec tout ce travail qui a été fait, il n'y a pas de raison de ne pas ouvrir cette porte. Vraiment. Là, vraiment, ce serait vraiment dommage pour vous, en fait. Parce que là, vous êtes arrivé à un stade magnifique, en fait. Donc, et ouais, c'est pas une épreuve. Je pense pas que ce soit une épreuve, non. Non. Mais c'est pas une épreuve parce que pour moi, le mensonge n'existe plus. Le mensonge, la tentation et le miroir, hein, le frère. Hein. Et donc, du coup, l'idée, c'est qu'aujourd'hui, vous êtes capable de ne plus vous mentir à vous-même. C'est-à-dire que vous avez très très bien compris qui vous êtes, vous avez très très bien compris vos besoins, et notamment vos besoins en amour. Hein. On est OK sur ça. Vous avez compris votre besoin d'amour, vous avez compris que vous êtes voué à bouger d'une situation, à évoluer, alors déménager, oui, pourquoi pas, si vous voulez, hein, mais vous avez compris que de toute façon, votre zone de confort ne vous suffit pas. Pourquoi? Parce que ça crée des manques, des lacunes affectives qui font que vous pensez que vouloir plus, c'est une tentation. C'est-à-dire que vous vous interdisez, d'être plus heureux, vous interdisez ce qui sonne à vos oreilles, hein, ce qui arrive à vos oreilles et qui vous paraît mieux, vous vous dites que c'est une tentation, c'est-à-dire que grosso modo, vous vous interdisez mieux. Bon, là, vous avez ouvert les yeux. Hein. Le miroir, c'est l'idée de voir clairement en face qui vous avez, c'est-à-dire que de par les rencontres que vous avez faites dans votre vie, de par les situations que vous avez expérimentées dans votre vie, vous avez compris qui vous êtes. Donc vous n'arrivez plus à vous mentir. Donc vous savez que ce qui vous tente, en fait, ce n'est pas négatif, ce n'est pas de la tentation au sens trahison. C'est de la tentation parce que vous avez des comportements peut-être, jusqu'à présent, vous avez eu des comportements d'autosabotage et de fausses croyances, mais aujourd'hui, vous êtes clairement en état d'identifier que ce que vous avez en face, ce que vous avez besoin, ce que votre... Oui, je vais dire votre cœur, oui, pourquoi pas, on a la thématique, hein. Ce que votre cœur réclame, c'est simplement de l'amour, quelque chose de sain, un échange sain et équilibré. Et vous êtes devant cette porte, en fait. Vous le savez, vous êtes devant cette porte. Donc, concrètement, aujourd'hui, vous êtes en capacité de ne plus voir la tentation. Pour vous, ce n'est plus une tentation, c'est une suite logique de vos énergies. C'est-à-dire que vous savez identifier ce qui est bon pour vous, ce qui est fait pour vous. Pourquoi? Parce que vous n'êtes plus dupe. Vous savez très bien voir les miroirs relationnels que vous avez croisés dans votre vie. Vous savez très bien repérer les énergies de votre extérieur, et vous comprenez ce reflet qu'on vous renvoie. C'est-à-dire que quand une personne agit, ou quand une situation agit, c'est-à-dire une situation se déroule, c'est forcément dans la continuité de ce que vous avez fait ou de ce que vous avez pensé. Donc aujourd'hui, vous le voyez, ce miroir, vous comprenez à chaque fois votre reflet, et vous comprenez ce qui a travaillé sur vous, et vous avez compris puisque vous avez déjà changé une bonne partie de vos comportements de sabotage. Donc concrètement, la tentation, elle n'existe plus. Elle existe dans un souvenir passé, l'époque où vous ne vous êtes pas autorisé à être plus heureux, plus heureuse, plus apaisé, plus dans le bien-être, où vous ne vous êtes pas choisi. Mais ça, c'est une époque qui est révolue. C'est une époque qui est révolue. On n'est plus dans cette situation où vous allez vous auto-saboter et vous dire non, je m'empêche de faire ça parce que je sais que il vaut mieux que je reste à ma place, que je reste dans ce désert affectif. Non, vous n'êtes plus dans cette situation. Aujourd'hui, vous identifiez clairement les fois où vous vous mentez et les fois où vous ne vous mentez pas. C'est-à-dire les fois où vous vous dites non, mais vous êtes dans votre masque et vous dites non, mais c'est bon, je vais rester comme ça dans la compensation, je vais rester comme ça dans le désert affectif, ça m'ira, c'est pas grave parce que si je bouge, je suis pas capable de gérer. Donc ça, vous savez très bien que c'est une fausse croyance. Et vous savez très bien les situations où, quand ce n'est pas pour vous, ça résonne parce que vous savez très bien que ça ne correspond pas à ce que vous êtes. Et c'est ça la différence, c'est que vous savez faire la différence entre un non, ce n'est pas pour moi parce qu'effectivement ça ne me correspond pas et ça ne me rendra pas heureux, et les non, ce n'est pas pour moi parce que je me l'empêche et parce que je me l'interdis. Et ça, vous savez faire la différence. Ça, vous savez très bien faire la différence. Donc c'est pour ça qu'il ne faut pas avoir peur d'ouvrir cette porte. Encore une fois, ce qui va arriver à vous, ça sera mais d'une facilité, en termes de choix, ça sera d'une facilité. D'ailleurs, la carte du choix n'apparaît même pas. Pour vous dire que c'est pas un choix, c'est une évidence pour vous.
Donc je pense qu'avec tout ce travail sur vous, ça serait dommage de vous refuser la dernière étape, la dernière marche. Oui, bah pourquoi pas, hein, s'il y a un escalier avant la porte, oui c'est ça. La dernière marche et vous dire bon maintenant à un moment donné, il faut la franchir cette porte, dans le sens où il faut vous remercier, il faut vous féliciter. Il faut tout simplement récolter tout ce que vous avez investi, parce que les efforts que vous avez investis pour votre changement de comportement, pour votre nettoyage de fausses croyances, ce n'est pas pour rien. Vous ne l'avez pas fait pour les autres, vous l'avez fait pour vous. Vous l'avez fait pour être plus heureux, plus serein, plus apaisé, plus en bien-être en fait. C'est ça qui est important à comprendre. Vous ne l'avez pas fait pour rien. Donc cette marche, il faut la franchir, il faut ouvrir cette porte pour tout simplement vous dire, bon voilà, j'y suis arrivée. Je regarde derrière moi, j'ai un parcours qui est effectivement complexe et chaotique, mais je l'ai fait, je l'ai réussi, je suis fière de moi. Et maintenant, je viens récolter les choses positives. Je viens récolter, j'ouvre la porte et je reçois. Je suis dans une phase de réception de cadeaux. Je suis dans une phase de récolte en fait de cadeaux. Mais il faut tout simplement ouvrir les bras et vous dire, bon maintenant c'est les cadeaux, quoi. C'est l'heure des cadeaux, je suis désolée, c'est Noël, c'est l'heure des cadeaux. Non mais à un moment donné, il faut vous dire ça. Il faut vous dire, bon maintenant, j'ai pas fait tout ça pour rien. J'ai pas fait tout ça pour rien. C'est ça qui est important. Là, je pense que vous êtes à ce stade-là. Ouais. Parce qu'avec la sagesse et tout, en plus, là, vous êtes vraiment... Franchement, c'est des énergies magnifiques. Hein. C'est des énergies top. C'est vraiment... Et là, pour le coup, vous avez vraiment un retour sur investissement. Si vous ouvrez cette porte et que vous tendez les bras pour avoir les cadeaux, là, vous aurez un retour sur investissement. Sinon, ça veut dire que vous vous êtes investi pour rien, en fait. Et que, en fait, vous ne vous êtes investi que de façon superficielle, dans le sens où vous avez dit, bon, bah, je suis obligée de travailler sur moi parce que bah, c'est à la mode. Et grosso modo, bah, ça a été que du superficiel, parce que vos fausses croyances, elles vous empêchent toujours d'ouvrir la porte. Donc elles sont toujours là, vos fausses croyances. Donc ça veut dire que votre travail sur vous, il n'est pas tellement en profondeur, en fait. Hein, on est d'accord sur ça. Donc c'est pour ça, ouvrez cette porte, tendez les bras, récoltez, et vous verrez qu'en fait, c'était pas superficiel, c'était vraiment un acte de foi, un acte de croyance. Vous avez cru en vous, et donc vous vous avez dit, je mérite mieux, et vous avez travaillé sur vous, donc maintenant vous récoltez. C'est tout à fait normal, en fait, c'est tout à fait normal. Et c'est pour ça, il faut vraiment être... à un moment donné, il faut vraiment... s'accorder le plaisir, s'accorder le bien-être, s'accorder le bonheur, s'accorder de l'amour tout simplement. Parce qu'à un moment donné, si vous fermez la porte et vous ne récoltez pas cet amour, vous allez le rechercher ailleurs et le problème est là. C'est que vous allez finir par devenir dépendant de personnes qui, elles, n'ont pas peur d'ouvrir cette porte, n'ont pas peur de prendre les cadeaux, et vous allez vous dire, mais comment font ces personnes? En fait, elles ont juste ouvert la porte que vous refusez d'ouvrir. Mais c'est juste ça la différence. C'est que ces personnes, elles ont quelques secondes d'avance sur vous. C'est-à-dire qu'elles ont enjambé la dernière marche et elles ont ouvert la porte. C'est la différence. C'est la seule différence. Il n'y a pas d'autre différence. Elles n'ont pas plus de valeur, elles n'ont pas plus de compréhension, elles n'ont pas moins bavé que vous. Non, elles ont fait exactement la même chose que vous. C'est les mêmes chemins. Hein. C'est en parallèle, mais ce sont les mêmes chemins. Mais concrètement, ces personnes se sont dit, attends, je me suis investie, donc je récolte, c'est normal. Il y a un retour sur investissement. Hein. Je me suis... voilà, j'ai utilisé énormément d'énergie, c'est normal que j'en récupère. Donc j'ouvre les bras, j'ouvre la porte, je récolte. Et ça, c'est important. Et c'est ça la sagesse aussi. Hein. La sagesse, c'est évidemment de comprendre, de conscientiser de ces expériences de vie, mais c'est aussi d'être dans cet équilibre, hein, d'être dans cet équilibre normal et bienveillant que de dire, maintenant que je me suis investie, ben, je récolte. Une fois que, effectivement, j'ai transmis ce que j'avais à transmettre, ce que j'ai donné, ben, il est normal que je me re-remplisse pour pouvoir donner à nouveau de façon saine, en fait. C'est ça l'état de sagesse. Hein. Et ça, vous le comprenez grâce à votre contact avec l'extérieur, avec les autres, avec autrui, ce miroir qui est différent de vous, mais qui, en agissant différemment de vous, vous reflète ce que vous êtes et vos limites aussi. Il reflète les deux, les forces et les limites. Et c'est ça qui est intéressant avec l'extérieur, c'est ça qui est intéressant avec autrui. Et tout ça, vous le percevez tellement bien maintenant. C'est pour ça que là, vous êtes vraiment dans des énergies de renouveau et il n'y a que la porte. Il n'y a que la porte à ouvrir, franchement. Ouais. Alors peut-être que vous avez oublié le code de la porte, on ne sait pas, mais concrètement, ne vous refusez pas ce que vous avez investi pendant longtemps. Ne vous refusez pas un cadeau, ne vous refusez pas l'amour, ne vous refusez pas la réussite, parce que au final, vous avez entamé ce processus pour récolter tout ça. C'est votre objectif de base et vous y êtes à votre objectif. C'est votre objectif et vous y êtes. Donc maintenant, à vous de franchir, oui, les marches du podium, à vous d'y aller en fait, à vous de récolter et d'ouvrir les bras
Parce que franchement, c'est beau, et puis franchement, on sent que vous vous êtes investi, on sent que ça a été compliqué. Mais il y a tellement de belles choses qui peuvent arriver. Mais par contre, comme toute loi de l'attraction, cela dépend de votre ouverture, cela dépend de ce que vous reflétez. Cela dépend de vos énergies. Si vous ne vous autorisez pas à recevoir, on va pas vous forcer à accepter les cadeaux en fait. On va pas vous forcer, hein, clairement. Et c'est dommage, c'est vraiment dommage. Donc il y a de belles choses, il y a vraiment en plus un déclic sur ces forces en fait. C'est-à-dire que même les limites, hein, même les peurs que vous aviez, vous les avez mis en lumière et vous les avez acceptées, et donc vous les avez travaillées, et vous avez compris qu'en fait elles étaient simplement là pour vous faire comprendre qui vous étiez, pour vous faire comprendre qui vous êtes en tant qu'individu. Hein. Le côté force et le côté limite, c'est pour délimiter l'individu que vous êtes. Et donc tout ça, vous l'avez justement acquis et appris avec sagesse et avec... oui, c'est ça, avec zénitude, quoi, avec... oui, c'est ça, avec sérénité. Sérénité, c'est plus joli. Donc voilà, maintenant, il y a vraiment une idée de récolter et d'y aller, tout simplement. De poser les actions qu'il faut. Mais il faut poser vos actions, sinon, bah, ça restera dans votre tête, c'est dommage. C'est bien dommage. Et ça se transformera en rêve, et ça se transformera en regret, en culpabilité, en frustration, enfin, toutes les énergies qui vont bien, quoi. Et c'est vraiment dommage, parce que là, vraiment... là, dans ce genre d'énergie, là, tout a été fait, tout a été bien pensé, tout a été... Et puis, vous avez pris le temps d'eux aussi, ce qui est un beau cadeau aussi que vous vous êtes fait. Vous avez pris le temps de comprendre, de réfléchir, et maintenant, il faut passer à l'action, parce que ben, tout est prêt pour vous. C'est du très beau travail, continuez comme ça, allez, prenez soin de vous. Matane!